Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je suis très heureux de revenir à Bordeaux FinTech, c'est toujours un énorme plaisir. Alors, effectivement, comme on vous l'a annoncé, je suis venu aujourd'hui pour vous reparler d'intelligence artificielle. Alors, qui parmi vous a entendu parler d'intelligence artificielle ces derniers mois? Ok. Qui a entendu parler de deep learning? Ok. Qui a compris comment ça marche? Allez-y, c'est facile. Ok. Alors, très rapidement, vous avez tous compris qu'on est en train de vivre une espèce de hype à propos de l'intelligence artificielle en ce moment, en particulier à partir du deep learning qui a donné d'excellents résultats. C'est de ça dont on vous parle ces 2 dernières années en intelligence artificielle. Ça marche, on a des résultats exceptionnels. Et c'est d'ailleurs devenu une véritable mode. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les consultants des gros cabinets de conseil sont venus vous voir pour vous dire qu'ils avaient des experts en deep learning. La plupart du temps, vous savez très bien que les experts en deep learning, ils sont chez les GAFA. Tout ça, ça marche, ça continue de s'accélérer. On a eu des prouesses récemment encore dans la médecine pour trouver de nouvelles molécules contre le cancer, pour faire du diagnostic, etc. Mais cette année, il y a une nouveauté. Alors, je ne sais pas si j'ai une zapette pour les slides. Merci beaucoup. On a une nouveauté en matière d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler du reinforcement learning? Alors, génial. Retenez bien ce nom, le reinforcement learning, parce que c'est ça dont vous allez entendre parler toute cette année avec, pareil, les experts, les startups, etc., qui vont venir vous vendre du reinforcement learning. Qu'est-ce que c'est la différence? Le deep learning, comme vous le savez, c'est des algorithmes qui s'inspirent du fonctionnement de notre cerveau et qui nous permettent d'abstraire des concepts des données à partir d'éléments très simples. Ça va être par exemple des pixels qu'on va corréler et progressivement on monte en niveau d'abstraction. C'est avec le deep learning qu'on peut par exemple reconnaître des gens sur des photos ou des cancers sur de l'imagerie médicale. Maintenant, le reinforcement learning, ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fait ça, mais comme le deep learning, on commence à avoir des résultats aujourd'hui. Dans cette approche, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on est capable avec le deep learning de reconnaître un environnement visuel, cette fois-ci, on va demander à la machine d'atteindre toute seule un objectif qu'on lui aura défini. Dans cette approche, en fait, chaque fois que l'algorithme va se rapprocher de son objectif, on va le récompenser, on va le renforcer, et lorsque l'algorithme s'en éloigne, on va le punir, on va l'empêcher de continuer dans cette direction. Et ça donne des résultats exceptionnels. Alors au début, on a commencé par apprendre à des machines des choses très simples. On leur a demandé, il ne marche pas votre zapette. Est-ce qu'on peut changer mes slides, s'il vous plaît? Alors au début, encore en arrière, s'il vous plaît, on a commencé par apprendre aux machines à atteindre des objectifs très simples comme réussir à jouer à des jeux vidéo. Alors on a commencé avec des jeux très simples comme Super Mario. On leur a donné les commandes, c'est-à-dire la capacité de sauter, de s'avancer, enfin de se diriger, etc. Et après, des millions de parties d'apprentissage et d'auto-apprentissage, de calibration, les algorithmes ont réussi à se paramétrer par entraînement, par essai et erreur, pour être capable de réussir parfaitement à jouer à Super Mario. Ce qui est assez fascinant, c'est quand on regarde ce qui se passe, c'est que Super Mario a un comportement assez bizarre lorsqu'il joue. Il se met à sauter, à tourbillonner dans tous les sens, enfin, vraiment c'est assez bizarre. Mais pourtant, on s'est rendu compte qu'en fait c'est la manière la plus optimale de jouer à Super Mario. Alors vous allez me dire, ok, jouer à Super Mario c'est super cool, mais en quoi c'est intéressant? En fait, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on est capable d'apprendre à une machine à atteindre un objectif sur un écran comme un jeu vidéo, eh ben en fait, on allait être capable de répliquer ce type d'apprentissage pour apprendre à la machine à réaliser n'importe quel type de tâche, que ce soit de réserver des billets d'avion sur Internet ou de trouver des molécules contre le cancer. Donc on a 2 choses en ce moment en IA. Un, le deep learning qui nous permet de reconnaître ce qu'il y a dans l'environnement, c'est comme si on avait donné la vue aux machines, et 2, la capacité à atteindre des objectifs par entraînement, par essai-erreur. Du coup, l'an dernier, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a Elon Musk, vous savez, le milliardaire américain, créateur de Tesla, SpaceX, complètement dingue, qui a lancé OpenAI, vous savez, une association dans le but de promouvoir une intelligence artificielle qui bénéficie à toute l'humanité. Mais dans OpenAI, il y a quelque chose que très peu de gens ont vu passer, qui s'appelle Universe. Universe, c'est une plateforme dans laquelle vous allez bientôt tous pouvoir connecter une intelligence artificielle à vos logiciels
N'importe quel type de logiciel, ça peut être vos jeux vidéo, comme je vous ai mis sur les écrans, ou comme on le faisait avec Super Mario, mais ça peut être aussi votre navigateur Internet, ça peut être aussi votre tableur, votre traitement de texte, ce que vous voulez. Et ce qu'on va faire avec Universe, c'est que vous allez montrer ce que vous faites sur votre écran à l'intelligence artificielle. Elle va vous observer, maintenant qu'avec le deep learning, elle sait ce qui se passe sur vos écrans, et ensuite vous allez lui montrer, en fonction de vos actions, ce que vous faites sur l'écran, et elle va ensuite s'entraîner à réaliser les tâches toute seule. Par exemple, elle va vous observer lorsque vous faites des recherches sur Internet. Elle va voir que faire une recherche sur Internet, ça correspond à ouvrir le navigateur, déplacer sa souris, aller dans le moteur de recherche, taper google.com, entrer un mot-clé, etc. Elle va vous observer remplir des formulaires, elle va vous observer faire vos courses sur Amazon, ce que vous voulez. L'objectif, c'est qu'on entraîne tous des intelligences artificielles en leur montrant des nouvelles tâches à réaliser. On va tous participer à l'éducation des intelligences artificielles. En réalité, ça c'est quelque chose qu'on fait déjà tous depuis le deep learning. Quand vous taguez quelqu'un sur Facebook, vous indiquez à Facebook que telle personne est sur cette photo. Et ensuite, il peut agréger toutes les photos et utiliser le deep learning pour reconnaître qui y a sur ces photos. Avec le reinforcement learning, ce sera la même chose. On va leur montrer les tâches, elles vont nous observer les faire et elles vont être capables de les faire toutes seules. Demain, plus personne ne programmera des machines comme on le fait aujourd'hui, avec du code complexe et qui nécessite une expertise, parce qu'en fait, on va tous montrer aux machines ce que les nouvelles tâches veulent dire, pour qu'elles soient capables de les réaliser toutes seules. Un autre outil qu'on est en train de donner aux machines en ce moment et qui commence à donner de très bons résultats, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le traitement du langage en intelligence artificielle. On en parle de plus en plus de chatbots ces dernières années. Alors en fait, pour vous dire très simplement, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans les chatbots aujourd'hui, dans la majorité d'entre eux, mais on est en bonne voie pour avoir des machines qui commencent à comprendre le langage naturel, mais aussi à s'exprimer toutes seules. Et ça, c'est une étape fondamentale dans la création d'une intelligence artificielle beaucoup plus performante que ce qu'on a aujourd'hui, parce que dès lors que la machine maîtrisera le langage, non seulement vous aurez des interactions beaucoup plus fluides et naturelles avec les machines, l'ambition de Google, par exemple, c'est de faire disparaître son moteur de recherche, pour que demain, vous n'ayez plus de taper des mots-clés dans le moteur de recherche, pour que vraiment vous discutiez avec Google. Il reconnaîtra vos questions, il les comprendra, il ira chercher les réponses sur Internet, prendra les bons contenus et vous répondra sous forme de discussion. Mais en plus de ça, ces algorithmes vont être capables de traiter les documents textuels que vous allez leur confier pour faire des nouvelles découvertes tout seuls. Parce que vous savez que la connaissance dont on dispose aujourd'hui, elle est principalement écrite, qu'elle soit dans les livres, qu'elle soit sur Internet, qu'elle soit dans nos conversations sur les réseaux sociaux. Ces algorithmes vont nous aider à traiter toute cette connaissance. Donc retenez bien tout ça. Deep learning qui nous permet de reconnaître l'environnement, reinforcement learning qui nous permet d'atteindre des objectifs, n'importe quel type d'objectif. Alors vous avez certainement remarqué que la nouvelle tendance, c'est de mettre de l'intelligence artificielle absolument partout. Il y a 2 ans, quand j'étais venu ici, je vous avais dit qu'elle serait bientôt omnisciente. À la dernière keynote de Google, leur CEO, il a déclaré qu'on passait d'un monde mobile first à un monde AI first. Ils sont en train d'en mettre partout. Vous avez vu au CES, tous les véhicules se conduisent sans chauffeur, quasiment tous les constructeurs auto sont prêts à lancer leurs véhicules. Uber est même en train d'essayer de disrupter ses chauffeurs avec ce type d'intelligence artificielle. On a aussi des intelligences artificielles chez Google capables d'optimiser la gestion de l'énergie. Ils ont réussi, avec ces algorithmes, à baisser de 40% leur facture d'électricité sur le refroidissement des serveurs. Ça correspond à 10% d'empreinte énergétique, c'est considérable. Ils ont fait la promesse d'essayer maintenant de diminuer de 10% la facture d'électricité totale de la ville de Londres. À chaque fois qu'il y a une déclaration comme ça, d'un de ces mecs-là, on les prend pour des fous. Tous les spécialistes du secteur les méprisent. Il s'est passé exactement la même chose lorsque Elon Musk a dit qu'il allait lancer des fusées réutilisables. À la NASA, ils l'ont pris pour un dingue, ils l'ont méprisé, ils ont rigolé. Là, ils rigolent beaucoup moins en ce moment. Quand ils disent quelque chose, ces gens-là, ils le font. Vous avez peut-être suivi, on a aussi des intelligences artificielles désormais capables de battre les meilleurs joueurs de poker au monde en réussissant à bluffer. Encore sans être programmés, mais en étant entraînés. Est-ce que vous connaissez Tinder ? C'est marrant, à chaque fois que je pose cette question, les gens ne connaissent pas, pourtant c'est l'une des best-sellers de l'Apple Store et du Google Store. Sur Tinder, l'application de rencontre en ligne, le patron a indiqué qu'ils étaient en train de prototyper ces algorithmes pour améliorer le dating, et leur objectif, c'est ce qu'il a déclaré,
c'est de vous trouver le ou la partenaire parfaite en fonction de tous vos critères, surtout ceux dont vous n'avez pas conscience. C'est ça qui est fascinant avec ces algos, c'est qu'ils font du clustering, ils trouvent des segments, mais on est incapable d'expliquer pourquoi ils ont trouvé ces segments. Mais ils sont pertinents. Et on verra que c'est un problème en deep learning toujours en ce moment.